alimente. Oui, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est comme qu'on appelle Picheri et Ville Palais. A été arrêté par le régime de Alassane Ouattara, le centre rectilier de Côte d'Ivoire. Au fait que Picheri Palais a été élevé par ce régime liberticide, fonctionnaire, maquillanté, manifo, famille, oni, corrompu. C'est pour ça que nous sommes là, pour bien la salle Ouattara, pour nous donner notre sang. Nous sommes ici pour dire à Ouattara, depuis 2011 dans cette chaîne, nous avons des Togo Populio qui sont en prison. Nous avons des Soul qui ont été arrêtés, jetés en prison arbitrairement par ce régime liberticide. Nous sommes ici pour dire à la salle Ouattara, les prisonniers politiques également qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils soient libérés. Nous sommes ici focalisés sur l'emblème, l'icône, Marie-Colette de notre temps, que j'ai nommé ici Picheri Palais. Parce que là où les hommes ont démissionné en Côte d'Ivoire, là où les hommes ont fui lâchement, comme un certain Mabou Quatorze. Ils ont fui lâchement, comme un certain Montano. Là où ils ont fui lâchement, et il a jamais notamment comme un certain fille de sang, qui va aujourd'hui collaborer avec Alassane Ouattara. Mieux, Ouattara a chassé la fille de sang. Alors, là où les hommes ont démissionné, cette dame, Picheri Palais, a lancé la désobéissance civile. Elle a dit le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants sont sortis debout et ils ont défié le régime de Ouattara. On a vu en 2020. Là maintenant, la seule voix qui porte en Côte d'Ivoire, cette dame qui a perdu son travail, qui a humilié à cause de nous, qui est en prison à cause de nous, qui a perdu dignité à cause de nous, qui est embasté à cause de nous, la liberté confisquée à cause de nous, elle s'appelle Picheri Palais. Notre sortie de ce jour, c'est pour vous dire qu'à partir de ce jour, le 10 septembre 2022, nous avons lancé une dynamique. Cette dynamique ne doit pas retomber. On doit être tous debout, car la coalition des panafricains va lancer le message qui constate d'aller manifester. Alors, pour terminer, on va dire ici, libérez Picheri. Libérez Picheri. Miriam Saki est demandé. La camarade Miriam Saki est demandé. Et tout le comité d'organisation. Miriam Saki, tout le comité d'organisation. On va à présent passer la parole au congé de Charles Blanc-Boudet. Le congé de Charles Blanc-Boudet. Bonjour à tous et à toutes. Je vois il y a des regards crispés, il y a des regards bizarres. Je vois qu'il y a même quelqu'un qui est venu me demander, on dit que tu es un espion. Ça me surprend.
quand on sait que je parle au nom de M. Charles Blé Goudé. Ça me fait mal au cœur parce que ce monsieur on sait quel combat il a mené en Côte d'Ivoire. M. Charles Blé Goudé a 3 revendications. Libérer Puchéry Balé, libérer les soldats, libérer les prisonniers politiques. C'est tout. Aujourd'hui, on jette la pierre à M. Charles Blé Goudé en disant qu'il est avec Alassane Ouattara aujourd'hui. Mais qui n'est pas avec Alassane Ouattara aujourd'hui? La question se pose. Donc aujourd'hui, je venais juste dire que je viens de la part de M. Charles Blé Goudé pour vous dire qu'il est et il demeure ce patriote, cet enfant du pays que vous avez connu. Il est et il demeure ce patriote, cet enfant du pays que vous avez connu. Ne rejetez pas M. Charles Blé Goudé. S'il vous plaît, ne le rejetez pas. C'est un enfant du pays. Libérez Puchéry Balé. Libérez les 43, les 46 soldats. Libérez les prisonniers politiques. Libérez Sourdoussi. Merci. Merci. Mohamed, depuis tout à l'heure, il dit je vais parler. C'est quoi tu vas dire? Il faut dire. Bon, je remercie tous les Ivoiriens d'être là sur la fête cet après-midi. Les Maliens qui sont venus nous soutenir aussi, parce que nous sommes des Ivoiriens. Moi, je suis d'origine ivoirienne. Pourquoi je suis en France ici? Parce que je suis un exilé politique. Je ne suis pas venu ici par plaisir. Voilà quoi, j'ai demandé l'asile politique. Heureusement, ça a marché. Bon, ça a marché pour moi aujourd'hui. Je suis français. J'ai le droit de vote. Mais je vous dis, le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est Macron et Nicolas Sarkozy. C'est lui, c'est eux qui ont installé le dictateur Alassane Ouattara. Ce n'est pas les Français. Ils n'ont rien à voir dedans. La population française n'a rien à voir dedans. N'accuse pas les Français. C'est Sarkozy, c'est la politique française. On doit dénoncer la politique française. Ce qui se passe, c'est vraiment franchement, moi je vois que c'est pas un plaisir pour moi d'être en France. Ce n'est pas un plaisir. Je suis sorti depuis 2011. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Voilà, je ne suis pas encore rentré chez moi. Je suis en France. J'ai demandé, mais je suis devenu français. Mais je ne peux pas rentrer chez moi parce que le dictateur, il continue d'emprisonner les gens. Il y a la prisonnier politique qui ne peut pas rentrer. Les gens me demandent pourquoi tu rentres pas chez moi. Il dit, monsieur Smaro, il dit, mais il ne peut pas rentrer chez moi. Le dictateur qui est là, c'est pas possible, c'est un dictateur. Voilà la raison pour laquelle je suis venu ici. Je félicite tout le monde. Demandez la démission de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Macron, moi je ne peux pas voter pour lui. Jamais de la vie. Parce qu'il installe les dictateurs. Il continue d'installer les dictateurs chez notre pays africain, les pays africains. Franchement, je suis désolé, monsieur Macron. C'est lui qui fait le scénario. Sinon, il n'y a personne qui ne parle français et n'agresse pas les Français. C'est Macron, la politique française que Macron gère. Merci beaucoup. Merci beaucoup au frère. Merci beaucoup au frère. Il a fait une précision importante. Effectivement, il faut le dire. Nous ne sommes pas ici contre les Français. Non. C'est la politique française en Afrique que nous dénonçons. Et encore une fois de plus, les Français qui est ici, lui qui est à gauche ou à droite, n'est pas notre dada, n'est pas notre menu. Non, c'est la politique des politiques corrompus français en Afrique. En l'occurrence, M. Nicolas Sarkozy, qui a défiguré la Libye. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Les Africains, sans oublier la continuité avec M. Emmanuel Macron, sans oublier également M. François Hollande. Dans la position, est comme le dit, on va ici donner, on va ici le micro à notre frère du Mali, on va ici donner ici la parole à notre frère du Mali, qui va rapidement au nom du peuple du Mali, qui se bat contre l'impérialisme. Maliba Pissansi. Amaïla. Oh Pissansi. Maliba Pissansi. Oh Pissansi.
La guerre on a commencé par le Mali sera finie à Tchad, à Centrafrique. Parle fort. Allah, son nom, Bashi Tara. Bashi Fouetté. Nega Juru. Alassane Ouattara. Ayaka, Mohamed Selamata quoi. Ayaka Mohamed Selamata. Amara Moussa Mina, Aka Fona Bandola quoi. Quand tu touches une femme, ton pouvoir est fini. Il faut compter ça. Maintenant, on est sûr. Tous les Ivoiriens, on est soutenus vous. Il y a des gens, la parole est due avec eux. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter les Maliens. S'il vous plaît. Le combat qu'on a commencé, Tapez de votre ouvert. Pour parler. Inch'Allah, on va gagner le combat. Amina. On va gagner. De toute façon, on va gagner. On n'est pas réunis, nous tous africains. Il n'y a pas de Mali, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a que le Mali. Hein? Alassane, il a trompé nous. Moi, je suis malien. La élection 2010, j'étais à Côte d'Ivoire, j'étais à Adamé. Vous savez, même il y avait des coups d'État. Moi, je sors. Je sors pour combattre, pour aider à Alassane, mais je ne sais pas. Il faut que vous preniez ça. On va gagner le combat, mais il faut qu'on est unis. Inch'Allah. Lui, c'est Babo, lui, c'est John Choro, lui, c'est ça. On arrête ça. C'est des politiciens. C'est la famille. Ils mangent ensemble. Ils boivent à faire ensemble. C'est nous qui est ici là. C'est nous qui est frères. Alors, on va ici préciser une chose. La parole au peuple du Mali est importante parce que notre soeur, plus chérie Edith Palais, elle fait une flux, n'est-ce pas, la société civile en ce moment au Mali. Il faut préciser que le Mali n'est pas un État paria. Non, c'est un pays frère. Le Mali est un pays souverain qu'il faut dire aux dirigeants ivoiriens de respecter sa souveraineté. C'est l'Amazon. Normal. On accepte que certains panneaux qui sont manipulés par les populistes des démagogues les envoient dans la rue pour semer la haine entre les Maliens et les Ivoiriens. Ensemble, Picheri Malais est parti de la Kaboul par s'imprégner de la situation réelle des nos soldats qui étaient arrêtés au Mali. Je précise ici que ceux qui ont été arrêtés au Mali, nous ne les mettons pas en cause. N'est pas leur statut, mais par contre, la mission qui a été témoignée à ces personnes-là, les occultistes qui nous envoient là-bas au Mali, c'est de ça qu'il s'agit. Pour paraphraser le président Babo, qui a dit au cours des liens qu'il ne faut pas accuser les soldats, il faut accuser ceux qui le sont. Alors, Picheri Balais le tour du Mali, on la met au salaire comme si c'était elle qui avait envoyé n'est-ce pas, des mercenaires au Mali. Alors, c'était vraiment bien sûr de donner la parole aux Maliens pour qu'ils puissent parler. Même si c'est difficile, c'est important. On va ici donner la parole à notre soeur Eleanor Tomé qui a reçu un message pour Picheri Balais. Alors, applaudissez pour elle. Merci de votre avis. Merci. Jamais accepter que les hommes nous marchent dessus. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali était fermée? Pourquoi, si le shérif Balais va au Mali, ce que nous on n'a pas cherché, eux ils sont allés manger, c'est nous on n'a pas vomi. Pourquoi? C'est difficile. Aujourd'hui, le shérif Balais est en prison, elle n'a même pas été convoquée. C'est bon. Ouattara est fini. Répondez ici que Ouattara est terminé. Terminé. Ouattara ne va pas rendre démission. Ouattara va, on va lui dire va. Et puis Ouattara va partir. On va passer ses bagages pour partir. Est-ce que les femmes
nouer votre pagne. Est-ce que les Ivoiriens se rappellent de la marche des femmes sur Grand Bassam? Est-ce que les femmes ivoiriennes ont peur? On a eu une nouvelle série collée qui est la sœur Pulchérie Ballet. Applaudissez pour elle. Si à cause de Pulchérie Ballet, comme M. Ouattara l'avait dit, si on ne veut pas que je vienne au pouvoir, on va mélanger ce pays. Et bien si Ouattara ne libère pas Pulchérie, nous les femmes, on va bien gagner la gagne. Si Pulchérie Ballet ne sort pas, Macron n'aura plus notre cacao. Nous les femmes, nous allons sortir avec notre enfants et nos maris derrière. Depuis 1960, la France persécute. La France nous prend ici en France, les femmes ont le droit. Les enfants ont le droit. Mais en Afrique, parce que nous sommes noirs, une femme est mise en prison. On a commencé par Madame Elvie Bago, qui a laissé sa famille. Elle a fait des années en prison. Elle est sortie et puis il n'y a rien. Aujourd'hui, Pulchérie Ballet va à prison et puis il y aura quelque chose. Dites qu'il y aura quelque chose. Monsieur Alassane Ouattara, tant que je suis sur cette terre, je suis la Gatouzo de la Katamani, on va tout gâter. Tout gâté. Aujourd'hui, on parle des femmes, on ne parlera pas des hommes. Parce que toutes les grandes guerres de l'Afrique, c'est les femmes qui ont mené cette guerre. Si on va au Sénégal, c'est les femmes sereines. Si on va au Bénin, c'est les Amazones. Et nous représentons ces Amazones, le Ouattara la personne. Vive la femme ivoirienne, je vous salue. Ok. Libérez Pulchérie, libérez Pulchérie, libérez Pulchérie, libérez Pulchérie, libérez Pulchérie, libérez Pulchérie, libérez Pulchérie. Le combat qui va au bout. Depuis 6 heures du matin, ils se réveillent matin. Aujourd'hui là, il y a quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Depuis là, je vais m'arrêter, je vais m'asseoir. Je vais passer la parole au commande. Au bout, ils vont nous expliquer ce qu'ils ont. Ils vont parler là, ils vont pas lui faire du balai. Allô. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les Africains sont là? Est-ce que les Camerounais sont là? Est-ce que les Haïtiens sont là? Est-ce que les gens de Nouvelle-Zélande sont là? Oui, chers amis, si je vous dis est-ce que vous êtes prêts pour libérer vos pays, vous répondez tous oui, nous sommes prêts. Et je vais l'entendre, que tout le monde l'entende. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. On est là aujourd'hui parce que malheureusement, la France est assise sous nos têtes. Elle est assise sur nos têtes, sur nos richesses, sur nos sous-sols, sur nos frères, sur nos enfants, sur nos femmes. Et elle est partout. Et donc les frères et sœurs, si on est là aujourd'hui, il y a deux choses qui nous amènent. La première chose qui nous amène, c'est qu'en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Est-ce que vous êtes prêts pour libérer l'Afrique? Est-ce que vous êtes prêts pour libérer le Cameroun? Est-ce que vous êtes prêts pour libérer Haïti? Est-ce que vous êtes prêts pour libérer l'Afrique du Sud? Est-ce que vous êtes prêts pour libérer les Noirs qui sont ici? Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose de très important. Notre frère Kosisi l'a dit, mais vous n'avez pas tellement retenu. Il a dit qu'on était chez nous ici. Mais c'est vrai qu'on est chez nous ici. Pourquoi? Parce que le premier habitant de la France, c'est un Africain. C'est un Africain. Hein, c'est très important. Les premiers habitants de l'Europe sont les Africains. Mais on a tendance à l'oublier, on a tendance à le maquiller et vous vous considérez tous comme des étrangers. Alors que vous êtes ici chez vous êtes ici chez vous êtes ici chez donc vos richesses doivent repartir chez repartir chez ah, vous n'êtes pas réveillé, vous êtes ici chez vous êtes ici chez voilà, donc pourquoi on est là aujourd'hui, c'est important. Pourquoi on est là? Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde de vue. On est là aujourd'hui parce que
la plupart de nos pays, notamment Côte d'Ivoire, on a installé quelqu'un sans élection par la force, par un coup d'État. Un premier, un deuxième et un. Alors comment on fait pour le dégager? Comment on fait pour récupérer nos pays? Comment on fait pour faire comme Assimi Goïta? Comment on fait pour faire comme Assimi Goïta? Comment on fait pour faire comme Assimi Goïta? Voilà, donc, chacun d'entre vous, chaque Africain, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, le combat dépend d'eux. Le combat dépend d'eux. Si vous bougez là où vous êtes, nous allons libérer l'Afrique. Nous allons libérer l'Afrique. Nous allons libérer l'Afrique. Donc, je compte sur vous pour la prochaine fois pour que nous ne soyons pas dans une petite rue. Parce qu'on parle de l'Afrique et on ne parle pas de n'importe quoi. L'Afrique, c'est la mère de toutes les civilisations. Donc, quand on parle d'Afrique, on va prendre les arbres. Voilà. Donc, je vous remercie et mettons-nous ensemble pour libérer notre cher continent. Je vous remercie. Merci Jean Camarade. Zouzou. Ça va. Depuis l'Italie. J'avais un téléphone dessus là, ma main. Il est là appelé depuis là, là-dessus. Il vient de l'Italie. Depuis là, il est là appelé sur le téléphone dessus, mais moi, il faut. L'homme du métro. Après de note, nous allons faire lecture de la motion. Ce pourquoi nous sommes là, nous allons vous expliquer. Allô. Est-ce que la femme ivoirienne est là? Est-ce que la guerrière ivoirienne est là? La femme ivoirienne a toujours été le fer de lance de la lutte de la Côte d'Ivoire. Des terres de fer que j'ai connues depuis 2010 et jusqu'aujourd'hui ils sont encore là. En tout cas, félicitations. Grâce à vous, la pression que les autorités françaises ont subie, ils n'ont jamais subi avec aucun pays. Ça, je peux le témoigner. Parce que la détermination que j'ai eue, avant que beaucoup me connaissent, lorsque j'étais encore un inconnu dans la lutte, j'ai vu les femmes africaines à l'ambassade du Congo-Brazzaville en fin 2011, à côté. Et c'est là que j'avais décidé de rentrer dans cette lutte. J'étais encore un inconnu lorsque j'avais vu, voilà, la France a eu l'arrêt sous son cou. Il s'est arrêté à la Côte d'Ivoire de Babo. C'est un exemple et c'est ça qu'on va écrire dans l'histoire. C'est ça qu'on va écrire dans l'histoire, pendant qu'on ne savait pas encore d'abord, pendant qu'on pensait encore que Gbagbo c'était un dictateur, les dames ivoiriennes étaient déjà debout. Jusqu'à ce qu'elles nous fassent comprendre la réalité, qu'elles nous ouvrent les yeux. Et qu'on peut n'oublier qu'on aille jusqu'en Hollande à La Haye. Et ensuite la libération de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui je suis très content. Très content, après le travail, j'ai voulu quand même y arriver. J'ai voulu arriver et ce que je vois là, je suis très content. Je m'excuse pour le retard et je sais qu'il y avait plus de monde. Encore il y a 2 heures, il y avait plus de monde que ça. C'est notre nombre, notre solidarité, notre unité qui ferait notre force. J'aimerais que cette mobilisation grandisse encore. Oublions nos différends. Restons unis pour augmenter la pression sur Alassane Dramane Ouattara. C'est cette pression-là
Si on est arrivé ici, c'est parce que je ne pouvais pas monter pour cette dame-là, qu'on a découvert sur Internet, son courage, sa détermination, sa dignité, sa force de caractère. Il fallait honorer ça de sa présence. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui sont là encore. Sous la pluie, on est là. On ne se fatiguera jamais de le dire. On ne fatiguera jamais de dire que Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir parce que Nicolas Sarkozy, la France, l'oligarchie française, a décidé avec ses armes de tuer les Ivoiriens dans leur propre pays et pour installer un dictateur qu'on n'a jamais choisi. C'est ça l'histoire. Et nous n'oublierons jamais. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nous sommes dans ce pays-là, on ne sait plus où on va. On sait aujourd'hui, mettez les cœurs. depuis que la Russie a fermé les femmes, ils commencent à comprendre que ce pays-là dépend de l'extérieur. Voilà. Le citoyen français, l'oligarchie française, commence déjà à comprendre qu'ils dépendent de l'étranger. Merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'énergie qui vient dans ce pays-là est exportée au moins à 40% d'Afrique. C'est pourquoi il faut encore resserrer les taux autour de ces pays-là vassalisés, comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo-Brazzaville, comme le Togo, comme le Gabon, comme le Sénégal. Ils vont resserrer les taux parce qu'ils ne voudront pas que ces pays-là se libèrent encore. D'où notre force, c'est de nous mettre ensemble. D'où notre force. Aujourd'hui, n'oublions pas, il faut soutenir ce pays-là qui s'est libéré du dictat de la France, le Mali. Nous devons nous battre pour le Mali, parce que c'est un pays libéré. Et le Mali est frontalier avec la Côte d'Ivoire, ça dit tout. Ouais. Il faut que nous soutenions le Mali. Merci encore pour tous ceux qui sont venus. Il faut encore qu'on organise notre manifestation. Il faut que nous soyons nombreux. Il faut que nous soyons, il faut qu'on s'organise, les amis. Crier, ça ne suffit pas. Il faut nous construire une communauté, une économie communautaire. Il faut que nous nous construisons une économie panafricaine. C'est ça aussi la lutte. Crier ne suffit pas. Ouais. Est-ce que la femme ivoirienne est là? Est-ce que les enfants de l'Europe sont là? Est-ce que les enfants de Mokibo Keïta sont là? Est-ce que les enfants de Oumyore sont là? À toute l'Afrique, parce qu'elle a été représentée ici. Ce que vous avez vu, c'est notre politesse, c'est notre éducation, c'est notre humanisme. Ce que vous avez vu ce soir, c'est notre opiniâtreté. Je tiens à dire à tous ceux qui sont bien en rouge, je tiens à dire à ceux qui sont bien en rouge là, mesdames, messieurs, je vais vous laisser écouter la motion. On s'est déplacé pour passer un message. Si Macron a demandé à ses autorités de nous enfermer, c'est pour ne pas qu'on parle. Si Ouattara a empêché partagez les cœurs, ambiancez les cœurs. Je tiens à présenter le général d'Italie, Doumbia Zouzou le commandant. Tout à l'heure, après la motion, le chargé de communication va s'occuper de lui. Doumbia, il vient d'Italie, c'est un membre de la Green Team, c'est un délégué qu'il faut respecter. Doumbia, merci mon camarade. Dis bonjour devant le micro rapidement. Bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Merci. Je suis persuadé que l'Afrique va s'en sortir parce que la jeunesse a compris qu'il faudrait se mettre ensemble pour libérer ce pays. Les vieillards
qui sont là-bas, là, que Macron les a imposés, ils ne pourront rien faire. Voilà. C'est cette jeunesse là qui va libérer la terre. Merci à vous. Ah, mesdames et messieurs, je donne le micro à Babo Kone. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, notre motion. S'il vous plaît, écoutez la voix des combattantes. Écoutez pourquoi ils sont déplacés et je tiens à vous dire merci. Maintenez-vous prêts parce que bientôt, nous allons commencer ce qui va nous partir à Saint-Valentin. Maintenant, on va passer la parole à nos Amazones. Elles vont faire lecture de la motion que nous allons déposer à l'ambassade. Dans toutes les institutions de la France, on va déposer un peu partout. Tout le monde va savoir que Dramane Ouattara, le dictateur d'Abidjan, le sanguinaire, il a pris l'enfant d'un problème d'Abidjan, il a qu'à libérer. Chers camarades, à présent, je passe la parole à la camarade Mireille Saki, l'Amazone Mireille Saki. Merci à tous. Une petite attention, s'il vous plaît. Nous allons lire la motion qui va être adressée à toutes les institutions et au patron de Alassane Dramane Ouattara, le Hitler de la Côte d'Ivoire. Pour que les gens comprennent que le peuple ivoirien a déjà pris congé de lui. Donc, on n'est plus responsable de ces crédits qu'il est en train de prendre actuellement. Afin qu'il puisse faire libérer Koucheni Balé et tous les prisonniers politiques. Silence, s'il vous plaît. La motion, silence, pour que Bandama nous entende. Le mercenaire Bandama qui est là, qui nous entende. Pour aller parler à son patron, Hitler Alassane Dramane Ouattara. Donc, faites un peu de silence pour l'esprit des ancêtres. Merci. Motion du samedi 10 septembre 2022, Paris, France. Paris 16e arrondissement, bien entendu. Chers peuples africains, chers peuples de la Côte d'Ivoire, chères familles africaines et familles ivoiriennes, chères représentations des Nations Unies, chères représentations de l'Union africaine, chères familles africaines, nous, société civile de la diaspora africaine, nous adressons à vous en ce samedi 10 septembre 2022 afin de dénoncer la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, l'arrestation de la citoyenne Koucheni Balé. Et nous exigeons la liberté des prisonniers politiques. Et nous exigeons la liberté des prisonniers politiques, militaires incarcérés depuis la crise post-électorale de 2011. Nous dénonçons les graves violations et les manquements des droits de l'homme et des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Les femmes de Côte d'Ivoire, depuis cette période où Alassane Ouattara a été investi, ou a été déposé par les bombes assassines d'Hitler Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est plus en paix. C'est fort. C'est fort. C'est l'option. Ils ne sont pas morts pour rien. C'est le temps de la liberté de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les casques bleus de l'ONUCI et leurs forces rebelles alliées, les mêmes que les organisations internationales des droits de l'homme, accusent de génocide des Ouè, dont la CPI a été saisie, mais jusqu'à présent, sans suite. Nous sommes indignés qu'aujourd'hui, encore le gouvernement français, avec à la tête Emmanuel Macron, soutienne officiellement le dictateur Hitler Alassane Dramane
Ouattara. Le mot sur les Chères autorités du monde libre, notre manifestation de ce jour veut vous exposer les souffrances d'un peuple désarmé pour porter l'injustice, pour dénoncer l'injustice face à la gente féminine, aux défenseurs des droits de l'homme et de la société civile, qui est Mme Puchéry Balé. Chères autorités, Puchéry Balé est une présidente d'association, l'association ACI, citoyenne ivoirienne. Elle est mère de 3 enfants, dont le dernier a 3 ans. Puchéry Balé est une intellectuelle titulaire d'un 2A à l'université de Boaké. Puchéry Balé est une combattante. Elle a travaillé aux côtés de Mangaye dans le syndicat Dignité. de tous les Africains contre... Mangaye a été victime également d'Hitler Alassane Dramane Ouattara. Elle a été lâchement assassinée parce qu'il défendait les droits des travailleurs ivoiriens. Elle deviendra petit à petit membre du syndicat. Ensuite, en 2019, après son mouvement, les gilets orange, qui fut l'équivalent des gilets jaunes ici, Puchéry Balé a créé les gilets orange de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, c'est mignon le document. Ouais. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est normal. Applaudissez. L'émotion, l'émotion. Appelle l'enfant, appelle l'enfant, appelle l'enfant. Ouais. Amen. Voilà, on s'appelle. Ensuite, je reprends. Ensuite, en 2019, après son mouvement, les gilets orange, à l'image des gilets jaunes, Puchéry Balé a failli être arrêté plusieurs fois et kidnappé effectivement à la suite de son mouvement des gilets orange de Côte d'Ivoire. Puis en 2020, elle se relève pour dire non au 3e mandat du dictateur Hitler Alassane Dramane Ouattara. Puchéry Balé travaillait au Bennett, au bureau des Bennett qui travaillent pour l'organisation de la Côte d'Ivoire. Elle a été licenciée sans préavis par Hitler Alassane Dramane Ouattara parce qu'elle s'est mobilisée, elle s'est manifestée pour dire non au 3e mandat. Au premier mandat. Au lendemain du 6 août. Non, le gars là, putain. Au lendemain du 6 août, elle est la base du mouvement de protestation aux côtés des Ivoiriens. Elle a demandé des marches éclatées. Pour avoir demandé le respect de la Constitution, elle fut incarcérée parce qu'elle a dit non au 3e mandat. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas parler en même temps. Puchéry Balé refuse d'abandonner son combat pour les droits de l'homme. Elle remet le couvert cette fois pour la cherté de la vie, la réconciliation et tout récemment, avant son énième arrestation, la prévention d'une confrontation intercommunautaire entre les peuples maliens et ivoiriens. Les germes d'un affrontement en relation avec l'arrestation de mercenaires ivoiriens au Mali l'obligent à s'y rendre pour désamorcer la bombe en tant que société civile, sous l'invitation d'une organisation sœur avec les mêmes aspirations d'éviter le chaos. Pour ça, elle fut enlevée à son retour du Mali, au pied de l'avion, le 27 juillet 2022, puis interrogée sur les motifs de son voyage. Elle garda le silence devant toutes les questions qui lui ont été posées pour protester contre la méthode de son enlèvement. Face
ténacité, elle fut par la suite remise en liberté. Son téléphone et son passeport arrachés et confisqués illégalement. Lundi 22 août, Madame Pulchéry Ballet reçoit un appel de la part du directeur général de la police nationale, lui demandant de passer chercher son passeport et son téléphone confisqués. Lorsqu'elle s'est rendue là-bas, puisqu'elle fut lâchement kidnappée et placée en mandat de dépôt au lendemain, sans la présence de ses avocats. C'était donc un guet-apens, donc une menace de mort, a précédé en modovision par un député du RDR, Niabro, Microbe, parti de Alassane Draman Ouattara, nommé Amaral Fofana, via sa page Facebook. En effet, le collège d'avocats de Madame Pulchéry Ballet, par la voix de Maître Saki, a confirmé que cette interpellation, Il a dénoncé une manière de faire totalement aux antipodes des règles de procédure pénale. L'avocat a également dénoncé la perquisition du domicile de sa cliente pour ensuite aboutir à des accusations farfelues à l'encontre de Madame Ballet, du procureur de la République, militant du RDR, M. Adou Richard, pour les jets d'accusation suivants. En attente, avec les agents d'une puissance étrangère, 2. Diffusion de fausses informations de nature à atteinte au moral des populations. 3. Atteinte à l'ordre public, etc., etc. Chères autorités du monde libre, les raisons de notre manifestation portent donc, à compter de ce samedi 10 septembre 2022, premièrement, la liberté pour Pulchéry Ballet. 2. La liberté des prisonniers et militaires sans condition. 3. Le retour des exilés et leur insertion avec des accompagnements minimums pour redémarrer une nouvelle vie. 4. La revue à la baisse des denrées alimentaires de première nécessité. 5. La restauration d'un état de droit par le respect de notre constitution garant nos droits individuels et collectifs, l'état de droit et la démocratie. Partant de là, nous récusons Alassane Draman Ouattara comme étant président de la République de Côte d'Ivoire et appelant par conséquent les Ivoiriens à se tenir prêts aux futures manifestations d'envergure auxquelles nous allons les convier afin de dégager l'imposteur adepte de la France-Afrique, Alassane Ouattara Draman, sa complice Dominique Folorou et toute sa clique de racailles à la tête de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara doit dégager. Liberté pour Madame Pulchéry Ballet. Liberté pour tous les prisonniers politiques depuis 2011. Libérez la liberté en Côte d'Ivoire. Libérez la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous devons répondre à cette manifestation, c'est la paix. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir. Merci. Et le continue. Merci. Est-ce qu'il y a une photo de groupe, s'il vous plaît? Qui a fait une photo?
au Mali. Le Mali. Le M5. Ça, c'est le représentant de Shogun Kokala Maïga. Notre fan, notre Africain. Elles sont où les je suis là aujourd'hui pour une marque de connaissance, pour une marque de solidarité. Nous manifestons notre solidarité envers les frères de la Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'au moment dur de notre lutte au Mali, les deux peuples frères étaient présents. Oui. On sera présent. Nous avons suivi, mes chers amis, quand Pulchéri Babo et Pulchéri Alita Bamako. C'est pareil. Vous savez, on a tous compris ce qui s'est passé. Ouais. Alassane a peur que Pulchéri me parle, mais on va dévoiler ce qui se passe réellement. Alors, je vous dis quelque chose, c'est le secret d'État qui ne se dévoilera pas en public. Vous savez, nous, on a soumis une doléance à Alassane. Pardon, à Assimi Goïta. Rapidement, il faut qu'il octroie les statuts d'asile politique à Guillaume Soro. Le jour où Guillaume Soro va arriver au Mali, Alassane va fuir. Alors, est-ce qu'il y a un problème entre le peuple du Mali et le peuple de Côte d'Ivoire? Non! Jamais! La peur qu'il pleut, on est là. Il neige, on sera là. Comment le Mali a gagné ce combat? C'est à travers les Maliens de la diaspora. Le mouvement que je vois ici, quand nous avions commencé par le mouvement du 5 juin M5 en France, nous n'étions pas plus de 10 personnes. Alors qu'il y a plus de 500 personnes ici. Donc votre combat, ça va aboutir. Ça va réussir. Ne vous laissez pas faire. Le peuple du Mali est ami avec le peuple de la Côte d'Ivoire. Ouais, mes frères. Aucun despote, aucun toutou des Français ne pourra nous empêcher de dire cette réalité. Alors, Pulchéri Balé, elle a été emprisonnée parce que des instructions ont été données de haut niveau. Voilà. Mais elle sera libérée tant que ce mouvement, vous allez maintenir votre combat. Ne lâchez pas. Alassane est un toutou des Français. C'est un despote. Maurice est un toutou. Bazou est un esclave. Vous avez vu, jamais vu dans l'histoire moderne comment l'embargo, c'est un pays qui n'a pas d'accès sur la mer de Mali. Ouais. Mais l'embargo a fait plus mal à ce qu'ils nous ont imposé que nous-mêmes. Oui. Comme la Russie a fait là. 10 jours, 2 semaines, le Mali allait tomber. On a tenu 6 mois. Et maintenant, nous, on est en train de préparer le 22 septembre prochain, le jeudi. Ça sera la mission onusienne, l'ONU, qu'on va chasser des chenilles. Ouais, je vous fais le Mali va chasser la mission. On parle de mission. On parle d'impérialisme. L'impérialisme français. Ce combat, moi je sais que vous avez, il y a de l'avenir. Rassurez-vous, si un Ivoirien tourne sa tête, il verra à ses côtés un Malien. Il y a deux peuples, ils ont tout fait pour nous mettre dos à dos. Alassane a échoué. La France a échoué. Et nous allons remporter cette bataille historique, mes chers amis. On vous fait confiance. Pulchéri Balé, elle a été au Mali parce qu'elle voulait comprendre, savoir la vérité en vérité. Elle a su, elle a compris parce que ses frères ont parlé. Quand elle est retournée, elle a dit, je suis mère de foyer, je suis mère, j'ai des enfants, je suis mariée, j'ai un mari. Je ne peux pas accepter que 49 de nos compatriotes soient sous-traités, vendus en temps moderne. Donc ça, c'est un combat qui nous intéresse tous. Nous la soutiendrons jusqu'au bout. Elle sera libérée
Et au plus tôt, ce sera mieux pour Alassane. Oui. Je vous remercie. Je salue Shogal Maïga, je le salue. Je l'aime. Shogal. Assimi. Il n'entend pas. Shogal Maïga, comme là. C'est ça qui est la vérité. On va aller au Mali, on va pas non maliens. Parce que c'est des hommes. C'est des plus chéris. Libérez plus chéris. Libérez plus chéris. Libérez plus chéris. Libérez plus. Je vais passer la parole au camarade Sousou Gangaba. Depuis le matin, il est en train de conduire. Il a soif de conduire. Ouais, il a conduit jusqu'ici. Nous aussi. Il a passé la parole. Moi, je viens de la Chine, c'est ma voiture garée là. Moi, je ne suis pas d'ici. Qui a conduit jusqu'ici. Il n'y a pas dit moi. Bonsoir à la famille de la Est-ce que la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire sont là? La jeunesse du Mali, le Burkina Faso. Alors, on ne va pas tarder. J'ai effectué le déplacement. En réalité, je devais être ici à Paris demain matin. Je me suis forcé pour être là, pour prendre part à cette manifestation des sociétés civiles et des panafricains et la jeunesse consciente qui sont d'accord que l'Afrique doit se libérer. Nous sommes venus ici pour dénoncer la dictature de Dramane. Répondez, Dramane dégage. Dramane dégage. Alors, Dramane dégage. Dramane dégage. Nous sommes venus ici depuis l'Italie, Milan. On est arrivé ici grâce à Dieu. On est venu ici, prendre part à cette manifestation, demander la libération de Pruchéric Balé. Allez-y, dit à Dramane de libérer Pruchéric Balé. Allez-y, dit à Dramane de libérer Soul Soul. Allez-y, dit à Dramane de libérer Kader Doumbia, Seka Abei, tous les prisonniers politiques en général, Dramane doit les libérer. Quand on sait comment il a accédé au pouvoir. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour dénoncer la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai eu mal quand Pruchéric Balé a été arrêté. Nos grands frères qui sont en prison, les Soul, on a mal, mais on peut comprendre. Et il faisait la politique. Quand tu fais la politique, il faut t'attendre, aller en prison un jour. Mais Pruchéric Balé, elle ne fait pas la politique. Voilà où j'ai pleuré. Cet homme qui dirige la Côte d'Ivoire, je me rappelle très bien, hier, nous nous sommes battus pour qu'il prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire parce qu'on disait qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Allez-y, dis à Dramane que l'islam elle-même condamne l'arrestation des femmes jetées en prison, surtout une femme qui ne fait pas la politique. Voilà la raison pour laquelle nous avons effectué le déplacement. Mais je ne vais pas quitter ici sans dire la vérité au peuple ivoirien et à la jeunesse ivoirienne. On est ici en bas des soleils. Nous sommes combien ici? 26 millions. Si on compte la diaspora ivoirienne ici à Paris, vous êtes combien ici? Nous, on a à peu près 100 000 Ivoiriens en situation régulière en Italie. Vous êtes combien ici? Aujourd'hui, nous sommes à peine 100, 150 personnes ici en bas des pluies. Je ne suis pas d'accord. Il y a un problème. Tant que les Ivoiriens ne se sont pas mis ensemble, tant que les Ivoiriens ne sont pas unis, Dramane est là. Étant donné, il y a un petit de 40 ans qu'on appelle Macron, qui dirige la France. Voici un jeune de 40 ans qui se met là à soutenir la dictature en Afrique, qui impose la dictature de vieillards, qui décapite les peuples et les enfants. Et la France et Macron est là pour soutenir ces gens-là. La jeunesse africaine dit non, non, nous ne sommes pas d'accord. Il va falloir revoir la politique France-Afrique. La jeunesse africaine, tous les jours, il y a un bateau qui pète sur l'eau. La jeunesse africaine est en train de se sacrifier pour fuir la misère, pour venir ici. On nous dit l'Afrique est le continent le plus riche, le peuple le plus misérable au monde. Voici un peu ce que je vous l'ai dit. Je ne peux pas tout dire ici puisque je ne suis pas en direct. Quand je suis en direct, je suis patron de moi-même.
Mais ici, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Libérez plus chéri, Balé. Libérez plus chéri, Balé. Libérez plus chéri, Balé. Libérez Soukousoul. Libérez Soukousoul. Libérez Soukousoul. Libérez Soukousoul. Libérez Seka Seka. Libérez Seka Seka. Libérez tous les prisonniers politiques au Côte d'Ivoire. Voici les gens pour lesquels nous nous sommes déplacés pour venir ici. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. La jeunesse Bon, c'est bon maintenant, non? Mesdames et messieurs, je tiens une fois de plus à vous dire que nous avons réussi. Je viens de déposer la motion moi-même. Et ceux qui me connaissent savent que je ne monte pas. J'ai déposé la motion à une petite délégation qui m'avait devant l'ambassade. Ils étaient informés de notre visite et j'ai déposé la motion. Qui lisent la motion ou qui ne lisent pas la motion, ils sont informés qu'on était là. Nous venons de finir cette manifestation avec vous. Et ce que je vais vous dire, soyez prêts. Soyez prêts ici. Soyez prêts physiquement. Soyez prêts métaphysiquement. Soyez prêts spirituellement. Parce que moralement, comme l'a dit notre frère Isaac Kofi, il faut applaudir Isaac Kofi. Il faut applaudir Isaac Kofi. Il faut applaudir tous les cybernatifs de la Dream Team. Il faut les applaudir. Il faut applaudir tous les partis politiques qui ont bien voulu se déplacer. Même si je ne suis pas content d'eux, il faut les applaudir. Il faut applaudir la société civile ivoirienne pour vous dire, mesdames, messieurs, merci d'être venus. Très bientôt, restez connectés. Nous allons lancer une motion internationale en Côte d'Ivoire pour le départ d'Alassane Dramane. Nous allons demander aux Ivoiriens de commencer une révolution civile. Parce que Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire depuis 2011. Il ne l'a pas été hier, il ne sera pas. Nous allons demander la libération de Picheri Balé, de tous les prisonniers politiques et militaires. Mesdames, messieurs, merci d'être venus pour le reste. Soyez connectés sur nos directs, vous allez apprendre. Ouattara. merci. 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 Et que la fête vous bénisse. Merci, Isaac. Merci, Kofi, merci. Comment on dit? Merci, Isaac Kofi. Isaac Kofi, merci, merci beaucoup. On relève ta dignité. Service et retraité d'Ivoire. Fiers artisans de ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire. Te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener à liberté notre devoir solennel. Le modèle d'espérance promis à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci beaucoup. Roger, le son. DJ. On y va. Maman, on a dit, on va leur parler. Non, je suis venu pour ça. Tu les as vus déjà. Je vais les parler. On va parler maintenant parce qu'ils s'en vont. Ils s'en vont. Ah, ça va. On fait de la suite. Ah, oui, c'est nous, on met de la suite. Pas vous venez. Tu as le truc de la route, non? Je crois. Tu as coupé? Non, je n'ai pas coupé. Oh, il y a un prend la dème. Il y a un truc de la Dream.